Europe 1 matin. Et on finit en beauté comme tous les matins avec le zapping politique. Il est de retour, is back. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Alors hier a eu lieu l'événement politique de la semaine, la rentrée parlementaire. Je déclare ouverte la session extraordinaire convoquée par le décret du président de la République du 11 septembre 2023. Alors vous vous en doutez, après plus de 2 mois de pause, les députés étaient dans les starting blocks ou pas? Ah oui, à vue d'œil, seulement un tiers des élus étaient présents. Ah oui. Bon, finalement comme d'habitude, et rien ne semble avoir changé. Il y avait également un député LFI pour brailler dans l'hémicycle, Adrien Clouet. Voilà qu'un gouvernement de millionnaires et ses collaborateurs le pénistes veulent retirer 500 balles aux familles qui se battent au quotidien pour survivre. Eh oui, pas de doute, c'était bien la rentrée à l'Assemblée. Pendant ce temps-là, le président Emmanuel Macron, lui, a présenté son tant attendu projet de planification écologique promis en 2022 lors de sa réélection. Je pense que la priorité que nous nous sommes donnée pour le pays, c'est sous ce mandat, et donc d'ici au 1er janvier 2027, d'être totalement sorti du charbon pour la production de notre électricité. Attendez. La fin des centrales à charbon? Ça me rappelle quelque chose. Il ne l'a pas déjà dit en 2017? La stratégie écologique et environnementale, c'est la sortie des énergies fossiles. Ça veut dire que dans le quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore dans le pays. C'est bien ce que je me disais. La fin des centrales à charbon, c'était déjà prévu, mais bon, c'est comme les collégiens. Ce n'était pas écrit dans l'agenda planification, donc il ne l'a pas fait. Bref, le président a également fait d'autres promesses, comme le contrôle du prix de l'électricité ou encore l'annonce de production d'1 million de voitures électriques d'ici 2027 en France. Voiture électrique, pas une bonne solution pour Marion Maréchal. Elle était l'invitée de Pascal Praud sur Europe. La voiture électrique, on ne le dit pas assez, derrière le fait qu'en effet elle produit moins de CO2, c'est un, pardon du mot, mais c'est un désastre social, c'est un désastre écologique et c'est un désastre en termes de souveraineté. Ah oui, ça fait bizarre d'entendre des politiques de droite parler d'écologie, mais il va falloir s'y habituer, puisque c'est un thème qu'ils commencent vraiment à aborder, une écologie qui doit être pour eux patriote, c'est-à-dire non punitive pour les citoyens. Alors après, Dimitri, je vois que vous êtes déçu. Non. Marion Maréchal n'a pas parlé que d'écologie. Elle a également abordé les élections européennes, les sujets liés à l'immigration. Mais surtout, elle nous a donné des nouvelles de papy. Eh oui, Jean-Marie Le Pen, comment va-t-il? Toujours vivant, rassurez-vous. Évidemment, il a l'âge qui est le sien, bien qu'il surprenne les médecins quand même encore par sa pugnacité et ses rédemptions régulières. Toujours la banane, toujours debout. Le menhir. Eh oui, le menhir, 95 ans. Enfin, on termine par la polémique du moment concernant les chants homophobes. On en parlait, venus des tribunes du Parc des Princes dimanche lors de la rencontre contre l'Olympique de Marseille. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réclamé une fermeté absolue à l'encontre des supporters qui ont entonné ces chants. Même son de cloche pour le député Renaissance, Louis Marguerite, sur CNews. C'est évidemment des chants qui gâchent la fête, c'est absolument inadmissible, scandaleux, l'homophobie. Il faut qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit que les politiques ne maîtrisent pas vraiment leur sujet, puisque oui, il faut bannir les chants homophobes dans les stades, oui, mais non, les sanctions, ça ne marche pas. Ça a déjà été fait, regardez, à Marseille, ça n'a rien changé. À Lyon, pareil, il y a 2 semaines. Sur des 3 petites salopes qui ont quitté notre club sur les 6 derniers mois. La classe. Eh oui. Pour éradiquer ces chants homophobes, il faudrait une vraie discussion avec les fans pour changer ce supporterisme-là ancré dans le monde du foot depuis des décennies. Mais ça, la ministre des Sports ne veut pas le savoir si elle n'est pas présente dans les stades. C'est un petit peu comme les députés, pas présents à l'Assemblée. Témoignage dans le journal Le Parisien, lisez l'article, il est trop drôle, où ce matin, on vous explique dans des clubs où le ticket est assez cher, dans les loges VIP, mais les politiques, les chefs d'entreprise, doigts d'honneur, insultes, ça coule de partout. Il n'y a pas que dans les tribunes populaires que l'on voit ça. Écoutez, et puis il n'y a pas que dans le football. C'est vrai. J'aurais peut-être 2-3 anecdotes à vous raconter. Merci beaucoup Dimitri Vernet.